Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19h. Voici le sommaire. Interdiction d'exportation de la ferraille et des sous-produits ferreux en République du Bénin. Ainsi en a décidé le ministre de l'Industrie et du Commerce. À suivre dans cette édition, le commentaire de quelques citoyens sur la décision ministérielle. Des individus armés non encore identifiés ont égorgé le chef village de Kangara et un de ses conseillers. Le drame s'est déroulé à Kangara, dans la commune de Karimama, dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 août 2023. Des détails dans ce 19h. Suspension de tous les médias du groupe de presse La Gazelle du Golfe. C'est la décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC en date du 8 août 2023. Les raisons de sa suspension dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver. La ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Sadia Assouman, a interdit l'exportation de la ferraille et des sous-produits ferreux en République du Bénin. La dite décision a été prise à travers un arrêté en date du 23 juin 2023. Interrogés sur la décision ministérielle, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont livré leurs commentaires. Suivons-les au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. Le gouvernement est gêné. Des mitterrand nous mettons des mieux habillés d'eau quelqu'un modion. Mon matin au mat mais des soirs aux envoya habille quelqu'un rodé habille fait des habille bon mitterrand ça. Cette décision moi je ne l'apprécie pas parce que soi-disant les ferrailles qu'on vient d'interdire là. Si tout ça là va rester encore dans le Bénin, je pense que ça va salir le Bénin complètement. Donc, si on exporte ça, c'est bon. Les ferrailles, ça nous encombre. Parce que c'est des trucs qui sont déjà périmés, on ne veut plus utiliser. Donc, il faut les débarrasser pour avoir l'espace. Ça fait que la ville s'est désengagée un peu de ces matériels qui blessent les gens. La décision est une décision salutaire. Vous savez, le Bénin a pris un envol de développement aujourd'hui au niveau des transformations industrielles. C'est-à-dire, les matières que nous avons de plus sont en train d'être transformées à d'autres produits finis qui sont dans les normes pour le développement d'une nation. Alors là, les grands produits, communément, les ferrailles, sur les dérives du ferraille, communément appelés grands produits, que les Nigériens, les expatriés du Niger ou d'autres pays de la sous-région viennent exploiter, viennent prendre et le renvoient, les vendent cher, l'envoient pour une autre transformation des choses. C'est-à-dire que le Bénin est en train, le gouvernement est en train de pointer déjà du doigt ce qu'on peut transformer avec ces ferrailles-là. Et bienvenue, les bonnes choses, les bons produits finis que le Bénin peut profiter, que les Béninois peuvent en profiter, ou que les pays de la sous-région peuvent en profiter parce qu'il faut un développement, une révolution du développement, ce que prend le gouvernement de son Excellence Patrice Talon.
Il y a une nécessité d'apprécier cela. Bon, si lui trouve qu'il va amener des, je sais pas, des sociétés étrangères qui viendront transformer comme ce que Lomé en a déjà, que je connais. Et ces ferrailles-là, ils achètent et l'usine là transforme ça en fer à béton. Hein? Vous voyez, moi j'en connais parce que moi j'y vais là-bas pour aller acheter des fers à béton en tant que technicien en construction. Hein? Donc s'ils trouvent bon que il y a des sociétés étrangères qu'on va donner des agréments pour venir s'installer ici, pour ne serait-ce que pour fondre ces ferrailles-là et transformer en fer à béton, bon, où est le problème? Si l'État va implanter l'unité de production ici, là, alors nous allons vendre ça à l'État directement. C'est ça. C'est ce que je vois par rapport à cette décision-là. Et on va vendre ça à l'État plus cher que les malins, là, les Haoussa, là. On peut tout faire monter, même les motos au Bénin. On peut monter les motos au Bénin. On peut fabriquer des pièces d'échange au Bénin. C'est une détermination. Vouloir, c'est pouvoir. N'attendons pas toujours les autres. C'est vrai, aujourd'hui est dur. Mais l'avenir serait prospère pour tous les Béninois. Le ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, a sensibilisé sur les risques liés à l'utilisation des crypto-monnaies au Bénin. C'est à travers un communiqué en date du 31 juillet 2023. Le ministre alerte et appelle les populations à la vigilance et à faire preuve de discernement face aux offres très mirobolantes d'investissement dans les crypto-monnaies. Il est important de rester prudent face aux publicités et aux promesses trop belles pour être vraies au sujet des crypto-monnaies, a-t-il souligné. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, des individus armés non encore identifiés ont égorgé le chef village de Kangara et un de ses conseillers. Le drame s'est déroulé à Kangara, dans la commune de Karimama, département de l'Alibouri, dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 août 2023. Selon les informations, les deux élus locaux ont été transportés de leur village avant d'être tués dans la commune de Malanville par des individus armés non identifiés. Pour l'heure, une enquête est ouverte. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC a suspendu tous les médias du groupe de presse La Gazette du Golfe. Il est reproché aux médias d'avoir fait l'apologie de coups d'État au cours de l'un de ses programmes sur une de ses chaînes en violant les articles du Code de l'information et de la communication et le Code de déontologie de la presse béninoise. La RAC rappelle dans sa décision en date du 8 août 2023 que tout renversement d'un pouvoir constitutionnel est un crime et en faire l'apologie devrait être considéré comme tel. On parle justice à présent. L'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC a interpellé hier mardi 8 août 2023 7 présumés cybercriminels dans la ville de Boïcon. Après une perquisition effectuée au domicile des mis en cause, la police a découvert et a saisi près de 2 millions de francs CFA, 3 véhicules, des motos, des téléphones portables et des outils de connexion. Gardés à l'OCRC, les présumés cybercriminels seront présentés dans les prochains jours à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour répondre des faits qui leur sont reprochés. On parle sport à présent. La deuxième journée de la phase zonale A du tournoi sport au féminin du handball a été jouée dans la matinée de ce mercredi 9 août 2023 au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Au terme de cette journée, Fleur-Ouest et Azo Modèle s'en sortent victorieuses. Le récit avec Colomboso. Deuxième journée de la phase zonale du tournoi de handball sport
au féminin zone A, Sud et Sud-Est. Sur les pavés du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou, la première rencontre du jour a mis aux prises Flowers et Academia. Les jeunes dames de Flowers ont étrillé leur homologue sur le score de 27-16. Pourtant, Academia avait le gain de la partie avant la pause, mais s'est laissé dominer par les verts et blancs qui lui ont ravi la vedette. Après ce jeu, ils sont vraiment déçus parce que ça n'a pas été. Le premier parti, ça a été vraiment, on était tous heureux, on marquait et on battait à un but d'écart. Mais le deuxième parti, vraiment, ça n'a pas été. La défense est totalement, vraiment, on a perdu. Le match qu'on vient de gagner, je suis tellement contente car au début, il nous menait. L'équipe adverse nous menait. Il était au-dessus de nous. Mais après le mi-temps et les conseils de nos coachs, on a pu remporter cette victoire. Et c'est aussi la solidarité qui était entre nous les joueuses. C'est grâce à ça et les conseils de nos coachs qu'on a pu gagner ce match. De l'autre côté, Assomodèle est venu à bout de Étoile Bleue avec 5 buts d'écart. Toutes les tentatives effectuées par Étoile Bleue n'ont pu servir à changer le cours du jeu. Initié par l'ambassade de France, le projet sport au féminin est diversement apprécié par les bénéficiaires. Vraiment, c'est un bon projet. Et nous sommes très heureux, très contents et très fiers de voir nos filles jouer au handball. C'est très bien. Nous sommes très ravis de voir nos enfants participer à ce projet. L'année passée, ça n'a pas été comme ça. J'étais un peu faible, mais cette année, j'ai progressé. Mais je vois que ça reste. Parce que après ce match, j'ai vu des petits défauts qui me manquent. Donc, ça me permettra l'année prochaine de bien faire. Le projet sport féminin m'a apporté beaucoup de choses. Car au premier projet et tournoi féminin, je n'avais pas bien joué car j'avais commencé mon premier tournoi, donc j'avais honte. Mais pour cette fois-ci, je n'avais plus honte. J'ai assuré mon rôle de but. La compétition se poursuit demain jeudi et va connaître son épilogue vendredi 11 août prochain avec la grande finale. Hors de nos frontières au Niger, c'est dans le contexte de potentielles interventions militaires que plusieurs ambassades ont décidé de réduire leurs effectifs. La réduction du personnel diplomatique présent au Niger a été drastique. Ce serait le cas des Américains, des Allemands ou encore des Français. Certaines ambassades seraient encore en réflexion. Plusieurs chancelleries constituées d'une centaine d'agents n'en ont plus qu'une dizaine. D'autres fonctionnaient déjà avec des équipes très restreintes et se retrouvent avec des ambassadeurs quasi seuls. Pour les ambassadeurs, la crainte d'être expulsés du pays est également réelle. Quant à l'activité, elle est plus souvent là encore réduite à la suite de la suspension des programmes de coopération. Quant aux ressortissants étrangers, ils continuent à partir. Pour le porte-parole de la diplomatie américaine, Matthew Miller, la suspension de l'aide au développement et de la coopération sécuritaire pouvait être vite levée si l'ordre constitutionnel était rétabli par la junte. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur EZAE TV.